Alors, je pense qu'on va changer l'écran ici. Et moi, je vais justement changer aussi parce que finalement, en vous entendant parler ce matin, ça sonne spirituel, mais c'est juste indécis. J'ai décidé de changer mon thème, d'inverser entre ce matin et cet après-midi. Surtout que là, mon idée initiale, c'était de parler de la clarté et des images HD ou du flou artistique qu'on appelle le bokeh. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous et d'entendre l'amour qui est là, ce fameux sens d'appartenance qui est là. Alors moi, j'aimerais partager avec vous ce matin sur un thème qui va être un peu plus large, qu'on va reprendre cet après-midi, qui s'appelle clarté. Mettre de la clarté dans nos vies. Là, sur cette image, c'est pas très clair, mais dans nos vies, bien souvent, on est des fabricants de chaos. C'est incroyable la rapidité avec laquelle les choses qui étaient claires hier, cette semaine, redeviennent floues. J'ai cru que ça, mes finances s'étaient réglées, puis de nouveau, c'est un peu la confusion. Mon couple, je pensais que ça allait bien, puis d'un coup, ça y est, on a l'impression que ça s'est déréglé. On est vraiment des grands fabricants de chaos. Et Dieu, lui, a une intention de toujours prendre le chaos comme au commencement et de le transformer en cosmos, c'est-à-dire un monde harmonieux, abondant, habitable. Et c'est toute une série qu'on n'aura pas le temps de faire, mais on va revenir là-dessus cet après-midi pour ceux qui aimeraient la série au complet, qui est une de mes préférées, parce qu'elle touche vraiment à un fondement dans ma vie de le bonheur de créer des choses belles. Et c'est un petit côté artistique que j'aime beaucoup, et je vous recommande pour ceux qui veulent voir la série au complet, vous avez 4 DVD. Puis là, je m'adresse maintenant à ceux qui aiment lire, mais surtout à ceux qui aiment lire d'une façon différente. J'ai écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelle « Jouer le jeu ». Et ce n'est pas une faute d'orthographe, le JE, c'est réellement de découvrir, ce qu'on appelle toujours découvrir sa destinée. Je trouve, on le dit tellement, ce mot-là, destinée, je le prononçais dans les années 80, qu'aujourd'hui, des fois, ça ne veut plus rien dire, c'est devenu comme un slogan. En fait, donc, c'est pour ça que j'ai changé le terme en mission de vie. Découvrir sa mission de vie, ce pourquoi j'ai été créé, et ça se découvre, oui, à la fois par ce que Dieu peut révéler dans nos cœurs, mais en même temps, il y a tellement de choses que Dieu a donné comme des indices qui nous permettent de trouver pourquoi nous sommes faits. Et également, ce n'est pas juste pourquoi nous sommes faits, mais qui je suis appelé à être. Ce que j'appelle la version divine de moi, ou la meilleure version de moi-même selon Dieu. Ce livre-là, c'est un parcours de coaching que je fais je suis coach professionnel, je fais des parcours de coaching avec des gens qui disent c'est flou dans ma vie, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus à quoi je sers dans la vie. Et j'ai mis 15 séances de coaching avec tous les outils dedans. Donc, pour vous dire, une séance de coaching, c'est 110 €. Et ici, il y en a 15 séances pour 15 €. Et vous avez les outils avec. Alors, une précision, comme quoi ce n'est pas juste un livre. Et là, je vais me tourner vers ceux qui sont plus jeunes. Est-ce que vous savez ce que c'est les QR? Les QR, vous dites ici, je pense. Dites ça comment? QR. QR, vous dites en français? QR code. OK. Quand vous voyez un petit carré comme ça, là, vous savez ce que c'est? Oui. Donc, vous allez sur votre Google Play, vous allez quelque part sur une application, vous téléchargez l'application QR, et chaque fois que vous mettez votre téléphone cellulaire, ça va? Votre téléphone cellulaire sur cette application, vous allez être transféré directement sur une vidéo, sur un test psychométrique gratuit, sur énormément d'outils qui sont très interactifs. Comme vous savez, quand je partage la parole, je le fais toujours avec des films et des images. Alors, quand j'écris des livres, c'est la même chose. Pour que vous ayez les images, je n'ai pas trouvé un autre moyen que de mettre un code QR dedans pour que vous puissiez aller et vous allez écouter des conférences très courtes de quelques minutes de spécialistes mondiaux. Vous allez faire des tests, vous allez voir des extraits de films, vous allez écouter des chansons drôles. C'est pour ça que c'est plus qu'un livre, c'est vraiment un parcours. Et une amie pasteur vient de le terminer en Suisse. Elle me disait qu'elle a mis 2 mois pour le lire au complet en faisant tous les tests. Elle me dit, j'arrive pas à lire ça comme ça. Je dis, c'est normal, 2 mois, c'est même presque rapide si tu veux faire tout le travail. Mais elle m'a dit, j'ai vraiment été bouleversé. Alors, j'aimerais vous le partager parce que c'est comme un bel héritage. Puis, ce matin, alors que je voudrais parler avec vous la notion de célébration, je me dis, quelle semaine on vient de vivre, même quelle rentrée, je pourrais dire, quel été presque. Hier, j'apprends que 2 de mes amis serviteurs de Dieu sont en train de divorcer. Hier, une jeune
femme, maman, qui sert Dieu depuis des années, est décédée comme ça hier matin ou dans la nuit. Puis on apprend toutes sortes de choses terribles. Moi, la semaine passée, pour tout vous dire, j'ai passé mes vacances à Saint-Martin. Vous avez maintenant, personne ne peut dire, j'ai jamais entendu parler de Saint-Martin maintenant. J'ai passé mes vacances à Saint-Martin, puis j'y vais depuis 10 ans, et puis là, j'étais 1 mois à Saint-Martin. Et quand l'ouragan Harvey est arrivé au Texas, c'était un désastre. Puis la nuit, entre mercredi et jeudi, la semaine passée, j'entends que l'ouragan va arriver à Saint-Martin. Je n'arrivais pas à dormir, je priais pour mes amis, puis j'ai pensé à eux, puis je me suis levé, puis j'ai écouté sur mon cellulaire une vidéo d'une dame qui sortait de l'ouragan du Texas, et elle disait, elle arrive, ses enfants sont mouillés, elle est toute mouillée, puis là arrive une journaliste TV qui, ah, qu'est-ce que vous avez vécu, dites-moi, c'était comment? Puis la dame, elle éclate en colère, elle dit, mais vous en avez du toupet. Vous vous rendez compte, ça fait 5 jours que mes enfants et moi, on est dans l'eau. On a mis 1 jour et demi pour sortir de la maison et aller chercher de la nourriture. Et maintenant qu'on est là, tout ce que vous voulez faire, c'est une entrevue pour votre journal télévisé. Mais au lieu de faire ça, posez votre caméra. Il y en a plein qui sont encore dans l'eau. Puis elle explosait, la dame. Puis je dis, ouh, elle est intense, elle. Mais en même temps, dans sa situation, c'est différent. Il y a ceux qui sont dedans, il y a ceux qui sont dehors. Le jour où tu es dans la situation, c'est quand même différent. Et le lendemain arrive Irma. Dès que j'ai vu les images de Marigot, moi j'ai fondu en larmes. Je ne sais pas pourquoi, normalement je ne suis pas une vieille pleureuse, mais là je me suis fondu en larmes. C'est très rare que je pleure, mais vraiment c'était touchant de voir ça. Toutes les images des endroits que je connaissais, et puis derrière ça, la dévastation totale sur l'île. En même temps, on apprend qu'il y a un incendie à Grabel. Vous vous rappelez, avec les 80 hectares, je pense que... Puis moi, j'habitais pas loin de Grabel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et le même jour, notre fille Christine, son beau-père, est renversé par une voiture. Il est entre la vie et la mort. Il est sorti du coma hier, mais il ne parle toujours pas. On ne sait toujours pas. Le cerveau est atteint. Puis, le même jour, ça arrivait. Puis, c'est quoi ces affaires-là? Puis commencent les pillages derrière, à Saint-Martin. Et là, les amis qui nous envoient des vidéos, écoutez, on n'arrive pas à croire ce qu'ils nous disent à la télé. Ils parlent de 10 morts, c'est 400 morts. Un autre, c'est 1000 morts, c'est plusieurs milliers de morts. Les gens sont partout. On a l'armurerie qui a été pillée. Il y a les gens qui sortent dans les rues, ils veulent nous tirer dessus. On a été menacés. J'ai vu une dame tuée devant moi, disait une amie. Puis c'est incroyable tout ce qu'on recevait là. C'était tellement intense parce qu'ils disaient, mais secourez-nous, mais vous exactement comme la dame du Texas. Mais vous vous en fichez, vous regardez la TV, puis vous dites simplement, il y a 4 morts, puis le reste, ils vont se relever comme d'habitude. Mais c'est grave cette fois-ci, c'est pas l'ouragan le pire, c'est les pillages qui sont là et le fait qu'on est laissé abandonné. Puis moi, là, je deviens intense sur mon Facebook et partout, je diffuse les vidéos. Je dis, mais c'est vraiment spécial. Et dimanche, il y a un culte. Et je prêche sur célébrer. Super conditionnement. Je peux dire, un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Une louange Irma, comme je vais faire vraiment, Seigneur, comment ça se fait que ça vient par vagues, puis ça ne s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Mais au milieu de ça, je sais que je vais célébrer le Seigneur. Et tant de nouvelles difficiles, et même avant ça, parce que là je vous parle de 1 semaine ou 2, hier et 1 semaine ou 2. Mais l'été, ce n'était pas tout à fait facile, même pour notre couple, on a eu des moments où il fallait s'ajuster. Moi, je vais consulter de temps en temps pour essayer de m'améliorer un petit peu, puis de voir que j'évolue dans la vie. Et ça marche. Ça marche. Alors, on est perfectible. En tout cas, quand on ouvre notre cœur. Mais c'était rien. À côté en rentrant de vacances, j'apprends des jeunes couples de l'église qui partent... Nous, on divorce. Nous, le couple, ça ne va pas. On a mis tout le monde en consultation conjugale. Mais qu'est-ce que c'est? J'arrive ici, puis j'apprends des couples qui divorcent, des choses terribles. Puis au milieu de tout ça, certains qui ont décidé, alors qu'ils avaient pris des engagements importants dans l'Église, de laisser tomber, au tout dernier moment. Puis un petit sentiment de trahison, puis un sentiment d'insécurité. À qui on peut faire confiance? Des moments de solitude. Je ne sais pas, parfois au Québec, les gens vivent l'enlèvement. En été, ils sont enlevés. Tu rentres de vacances, 3 semaines, on a téléphoné à des gens pour dire, hey, on voudrait vous inviter à manger, vous viendrez? Oh non, on ne va pas bien, on a envie de voir personne. C'est le côté ours du Québec, ça.
Après, ils deviennent nounours. Dès qu'ils ont reçu le miel, ils sont très câlins. Mais tant qu'ils n'ont pas reçu la dose de miel dans le cœur, il y a un petit côté où non, on ne vient pas. On ne vient pas, on ne va pas bien. Mais justement, quand tu ne vas pas bien, c'est pas le moment de t'isoler. Je suis tranquille. D'accord. Et des coups de téléphone, écoutez, on a réussi à avoir un repas avec des personnes, 3 semaines sans voir des humains. Des fois, c'est compliqué, ça. C'est compliqué de se dire, les humains, les vrais, je ne parle pas des humains sur écran, ceux-là, je les vois toujours, mais des humains, des vrais. Alors, on fait le dos rond avec tout ça, on encaisse, on fait face, et là arrive ce fameux thème célébré, en disant, quelle idée de choisir ce thème ici. Alors, c'est vrai que pour nous, on a des raisons de célébrer, c'est l'anniversaire 375 ans de Montréal, 150 ans au Canada, les 500 ans de la Réforme, et puis ce petit gars et cette jeune fille, je ne sais pas si on les voit ici, ils fêtent leur 40e anniversaire de mariage. Isabelle et moi, on sera à Rome dans quelques jours et on va fêter notre 40e, comme quoi on continue. Alors, c'est sûr que ça prend ça d'aller à Rome. Il faut probablement qu'on soit une bénédiction papale du Vatican pour pouvoir continuer 40 ans de plus, mais c'est beau la vie. Au milieu de tout ça, de célébrer la vie. Alors, ce que je voudrais parler avec vous ce matin, c'est que célébrer, c'est parfois blanc, parfois noir. On va parler comment passer d'un moment sombre à la lumière. Et puis différentes choses. Et puis, si je devais résumer ça, c'est comment on va prendre la Sainte Seine, c'est nous sommes un kaléidoscope. Nous sommes un kaléidoscope. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Quand on parle de célébrer, c'est quoi célébrer? En hébreu, c'est le mot halal, qui ne parle pas d'une viande spéciale, mais qui parle simplement, c'est le mot qui veut dire flatter, vanter, glorifier, crier, jubiler, 160 fois dans l'Écriture. Ça a donné le Hallel. Le Hallel, c'est les chants que Jésus chantait, les psaumes 112 à 118, on parle du petit Hallel, du grand Hallel, les chants que Jésus chantait dans l'évangile de Marc. Dieu lui-même est tellement vous savez, Dieu est tellement un Dieu de fête partagée. Pour moi, si on me dit c'est quoi l'Église, c'est un lieu où la fête est partagée. C'est comme ça la maison du Père. Même merci pour le chant ce matin, mais pour moi c'est ça, c'est la fête partagée. Et Dieu prend tellement plaisir à la fête qu'il a voulu inscrire dans le calendrier hébraïque des fêtes tout le temps, pour dire je ne veux pas que vous oubliez de célébrer, de glorifier, de vous réjouir, d'entrer dans la joie. Je sais que la vie n'est pas toujours gaie, mais je veux que vous ponctuiez votre vie de moments de célébration. Les prophètes annoncent que le jour viendra quand le Messie sera là, ce sera comme au jour où on célèbre la fête. Le ciel est annoncé comme une fête éternelle et Jésus nous présente Dieu comme le Père de la fête partagée, un Dieu qui n'est pas ronchon, qui n'est pas grincheux, qui n'est pas comme un policier frustré guettant nos fautes, mais qui est comme un Père qui nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Dieu veut nous voir jouir de la vie à tel point qu'elle déborde et qu'on veut la partager. Le Dieu de la fête partagée. C'est comme ça que la révolution de la révélation de Jésus dans l'Évangile, c'est qu'il change la perception de Dieu. Le Dieu de la fête partagée, au lieu d'avoir un Dieu qui serait en colère. Et effectivement, on peut regarder même dans les 10 valeurs de Dieu, qu'on appelle traditionnellement les 10 testaments, un des exercices que je... les 10 testaments, 10 commandements. Un des exercices que je fais faire à mes clients souvent, c'est de définir leurs valeurs, c'est-à-dire les choses les plus importantes qui forment leur mentalité, leur état d'esprit. Quand on demande à Dieu, tes 10 valeurs, c'est quoi? On les a dans les 10 commandements. Et on pourrait subdiviser ces valeurs en deux familles, c'est célébrer, aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et puis le cœur de la vie relationnelle, honorer, glorifier, soutenir, aimer, honorez-vous mutuellement, honorez les parents, les conjoints, les leaders. C'est vraiment en deux familles de mots, on pourrait dire, la priorité de Dieu, c'est qu'on l'aime et qu'on sache mettre cette célébration dans notre vie relationnelle également. Mais alors certains sont en train de dire, Philippe, si tu savais à quoi ça ressemble ma vie en ce moment, tu ne serais pas en train de me dire célébrer. Et Rodrigue, tout à l'heure quand tu voulais nous faire, oui, lever les mains, adorer, goûter sa présence, tu savais ce que je traverse en ce moment? Ma vie ressemble à du verre brisé. Des choses cassent en ce moment. Donc, je n'ai pas trop envie, tu vois. Je vous vois les excités, là. Je vous vois les musiciens. De toute façon, vous êtes payés pour. Ah, vous n'êtes pas payés? Bon, mais c'est votre job, votre ministère. C'est normal, faites ça. Mais moi, si tu savais ce que je vis en ce moment, honorer, célébrer. Je n'ai pas vraiment le cœur à ça, parce que ma vie ressemble à du verre brisé. Alors, quand la vie m'offre un fond blanc,
quand la vie m'offre un fond noir, je célébrerai mon Dieu. Cet été, j'ai lu l'histoire d'un monsieur qui a 2 fils et ces 2 fils sont mariés. Les 2 épouses sont tombées enceintes quasiment en même temps. Une a fait une fausse couche et l'autre a eu un beau bébé en santé. La même année, avec les mêmes membres de sa famille, dans le même hôpital, dans le même couloir, il est allé une fois pour pleurer et se lamenter. Il est allé une fois pour célébrer et se réjouir. La vie de temps en temps nous offre un mur noir. La vie de temps en temps nous offre un mur blanc. Mais je déciderai qu'en tout temps je bénirai le Seigneur et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je déciderai que parfois, quand la tempête ne m'atteint pas, vous savez, quand Irma a commencé, il y a toujours les chrétiens super spirituels qui vous écrivent pour dire le psaume 46 dit, je connais le psaume 46, j'ai chanté les chants de jeunesse en mission, donc je connais ça, quand la terre est bouleversée, que les flots se déchaînent, que les montagnes au cœur des mers, là, sont secouées au cœur des mers. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors oui, quand la tempête ne m'atteint pas, psaume 46, quand la vie m'offre un mur blanc, mais psaume 42, tout est vague et tout est flot. Ah là, il ne m'a pas loupé la tempête, là. Là, tout est vague et tout est flot sont sur moi. En tout temps, je bénirai le Seigneur. Quand la vie m'offre un fond noir, quand elle m'offre un fond blanc, en tout temps, je célébrerai le Seigneur. Et c'est ça ce qui fait de nous la maison de Dieu comme un kaléidoscope. C'est vraiment se tourner vers, c'est ça, célébrer, se tourner vers. Et Jacques nous dit, si quelqu'un est triste, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens pour onction d'huile et une confession qui va le libérer. Pour Jacques, il n'y a que 3 catégories de personnes. Celui qui est triste, et il dit, t'es triste, prie. T'es joyeux, chante. Sinon, c'est que t'es malade. C'est que t'es malade. Pour lui, la célébration révèle l'état du cœur. C'est que si ton cœur est triste, tu vas tourner ça en prière. C'est se tourner vers. Quand mon cœur est triste, quand la vie m'offre un mur noir, quand elle m'offre un fond blanc, je chante. Mais si mon cœur ne répond plus, j'ai besoin d'une onction d'huile. C'est que mon cœur devient malade. Quand on ne célèbre plus, le cœur est malade. C'est ce que Jésus nous dit. Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous vous êtes pas lamenté. C'est le moment de venir à Jésus quand on est comme ça, parce que bien souvent, ça révèle un cœur qui ne répond plus, un cœur qui est mourant, qui est en train de se déshumaniser. Un cœur qui se déshumanise, c'est le plus dangereux. Si on ne veille pas à ça, nos cœurs s'alourdissent, se durcissent, et on devient des êtres déshumanisés, complètement. Des robots, des petites machines qui peuvent vivre quelque chose, puis on est complètement enfermé dans notre petit monde à nous, et dans notre état de cœur, on est dans un état semi-comateux, déshumanisé.
dans cet état-là. Et de perdre l'état d'un cœur vivant, ça nous amène à la destruction. Que Dieu nous garde avec un cœur sensible, capable de répondre. Quand la vie nous offre un mur blanc, quand la vie nous offre un mur noir, chaque fois que nos cœurs répondent à ce moment-là. Comment passer d'un moment sombre à la lumière? Se relever d'un moment sombre, on le voit dans les Actes des Apôtres avec l'histoire de Paul et Silas, que l'on connaît bien. Juste pour rappeler le contexte, au cas où certains ne connaîtraient pas l'histoire, Paul est devenu chrétien alors qu'il était un opposant à la foi chrétienne. Au début, on se méfiait de lui, il n'y avait vraiment pas bonne presse. Puis Barnabas l'a introduit auprès des apôtres reconnus. Là, Paul est parti en Arabie quelque temps. Barnabas est venu le chercher pour s'établir à Antioche. Pendant des années, ils ont eu un très beau ministère à Antioche, un grand succès. Puis Dieu les a appelés tous les deux, Paul et Barnabas, en mission. Ils sont partis. Des miracles extraordinaires. Et à un moment donné, les deux se disputent, séparation. Barnabas part d'un côté, Paul de l'autre. Et là, Paul prend Timothée et le circoncis. Et en plus, il passe dans toutes les églises pour dire qu'il ne faut pas circoncire les Grecs qui viennent de venir à la foi. Et Timothée marche les jambes serrées péniblement pour aller à toutes ces réunions-là. À ce moment-là, ils vont décider, Paul reçoit une inspiration, après la brillante inspiration d'avoir fait circoncire Timothée, il reçoit l'inspiration, on va partir maintenant en Asie. Et le Saint-Esprit les a empêchés. Alors ils ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie, ça fait à peu près 600 km à pied, ça use, hein? Ça use les motivations, pas que les souliers. Ça use les motivations et la crédibilité d'un leader. Il m'a fait faire 600 km pour me dire au bout, non, le Saint-Esprit ne veut pas. Là, il nous dit, on s'en va ailleurs, en Bithynie. Et ils s'en vont en Bithynie, mais là, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. 300 km de plus. Et là, Paul, après avoir mangé une soupe au pois, a un rêve. Viens nous rejoindre, non, c'était une Macédoine de légumes. Viens nous rejoindre en Macédoine. Alors, après ces centaines de kilomètres, il a encore l'idée qu'il faut marcher encore des centaines de kilomètres. Ils arrivent en Macédoine et le résultat, roués de coups et incarcérés. La foule s'est soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements, ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant au gardien de la prison de les surveiller de près. Le gardien a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Le résultat, après ces centaines de kilomètres d'égarement, c'est que sa vision, son rêve, le songe d'aller en Macédoine l'amène à être roué de coups et incarcéré avec Silas. Qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête ce soir-là? Qu'est-ce qu'il y aurait eu dans ta tête? Dans la mienne, je vais confesser. Moi, je me serais demandé où j'ai manqué le plan de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de travers pour me retrouver dans cette situation avec mes disciples? Est-ce parce que j'ai quitté Barnabas, puis Dieu n'est pas content, il a trouvé que j'avais trop grosse gueule, et puis trop grande gueule, et puis c'est Barnabas qui avait raison? Est-ce que c'est parce que c'est une vengeance divine parce que j'ai coupé un bout de Timothée? Est-ce que c'est... Et en plus que j'avais l'hypocrisie de dire partout qu'il ne fallait pas le faire, est-ce que c'est pour ça que Dieu se venge? Est-ce que mon rêve d'aller en Macédoine, c'était une fuite? C'est une fausse prophétie. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Qu'est-ce que je dois changer? Comment me repentir? Je suis abattu. Vous, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Mais eux, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les écoutaient, et la prison a été ébranlée, etc. Je ne suis pas certain qu'ils aient commencé par des petits chants guillerets, « La joie du Seigneur est ma force ». Je crois qu'au départ, ça devait sortir très lentement. Quand tu as le dos qui ressemble à un steak haché ou à un hamburger, tu chantes avec... tu commences dans les lamentations peut-être. Mais ce qui compte, c'est vers qui tu te tournes quand la vie t'offre un fond blanc, quand la vie t'offre un fond noir. Vers qui tu te tournes? En tout temps, je bénirai le Seigneur. Alors ils ont commencé à le faire. Sur qui, sur quoi tu mets ton focus à ce moment-là? C'est ça la clé ici. Le focus qu'ils ont mis leur a permis de retrouver le souffle divin, l'enthousiasme. Je trouve qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont fatigués, on manque de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est un humain animé du souffle de Dieu. Et ça ne dépend pas du nombre de vitamine C qu'on prend nécessairement, ou du chocolat noir qu'on mange, ou de l'exercice de la santé. Ça y fait, c'est vrai. Mais l'enthousiasme, c'est plus que ça. C'est l'Esprit de Dieu qui souffle dans nos cœurs, dans nos esprits, au moment où on se tourne vers lui, et il est capable de nous donner son énergie,
Une énergie qui fait que face à n'importe quelle situation, on se tourne vers lui, on est animé de quelque chose qui nous rend entreprenants, quelles que soient les situations. J'aime beaucoup ce chant de Matt Redman, Blessed be your name, béni soit le nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce chant, je ne me rappelle plus en français comment c'était là. Tu donnes et tu reprends. Mon âme choisit de dire béni soit ton nom. Je choisis de dire béni soit ton nom. Quand Matt Redman a écrit ce chant, lui-même traversé des périodes difficiles, puis il a reçu, j'ai lu son livre cet été, il a reçu des centaines de lettres après ce chant-là, de gens qui, le jour des obsèques, etc. Mais dont je me souviens, c'est une maman qui a perdu sa petite Rachel qui avait 4 ans. Elle trouvait ça tellement injuste. Qu'est-ce qu'elle avait fait, Rachel? À 4 ans, elle s'en va, ils priaient tous. Puis Rachel s'en va. Pendant longtemps, elle a boudé Dieu. Le jour des obsèques de Rachel, ils ont chanté ce chant-là, Blessed be your name. Puis, elle disait, dans les mois qui suivaient, je boudais Dieu. Je ne voulais plus lui parler. Puis, il n'arrêtait pas de me montrer son amour, de toucher mon cœur. Et je me souvenais de ce chant le jour des obsèques. Puis, il a conquis mon cœur jusqu'à ce que, de nouveau, je recommence à fredonner. Mon âme choisit de dire, béni soit ton nom. Dans ce moment-là. Puis la maman de Rachel commence à chanter, à pleurer et à voir cette vision qu'un jour elle voit toute sa famille proche de Jésus, Rachel avec un grand sourire qui chante « Béni soit ton nom ». Lui-même, Matt Redman, vous savez, c'est un gars, s'il a écrit ça, c'est parce qu'il a vécu tellement de choses dans sa vie, mais lui-même est un petit orphelin. Quand il était tout petit, son papa l'a abandonné, il s'est demandé pendant des années « Qu'est-ce que j'ai fait de travers pour que papa s'en aille? Pourquoi est-ce que j'ai produit le fait qu'il ne voulait pas rester avec moi? » Et il vivait cette douleur-là. Sa maman s'est remariée. Malheureusement, elle a épousé un homme abusif. Il était frappé, il était toutes sortes d'abus ici. Et alors, ils se sont séparés. Et une fois encore, il est orphelin. Et il décrit ceci. Dans les sombres saisons de l'âme, la foi est brisée ou fortifiée. Le contentement et la confiance nous bâtissent. L'amertume et la plainte nous dévorent. J'ai eu le privilège de connaître assez du Seigneur pour dire, il est un père pour l'orphelin. Et c'est ce cœur de l'orphelin qui a connu le Père qui vient nous dire « Hey, l'attitude que tu as dans ces moments-là te permet de te construire, le contentement, la confiance, la célébration, plutôt que l'amertume et la plainte qui vont te dévorer. » J'ai tellement été touché dans ce livre que, normalement, j'aime pas beaucoup, le livre des Lamentations. Juste le titre me fait fuir. En fait, ce titre en hébreu, c'est « quoi ». Commence par le mot « quoi ». Et quoi, c'est le moment où, en fait, dans notre vie, on va redéfinir quelque chose. Je veux redéfinir les termes de ma relation avec Dieu, parce que j'ai cru des choses de Dieu, puis je suis déçu, et répond pas, et c'est pas comme ça que je voyais. Et à un moment donné, c'est ce qui arrive à Jérémie, ce prophète, et il vient vers Dieu, puis il dit « Et quoi, Seigneur ? Regarde ma ville, regarde mes jeunes gens, regarde les jeunes filles ont été violées, regarde le temple, regarde tout ce qui se passe. Et quoi, Seigneur? C'est qui, toi? C'est quoi l'alliance qu'on a? Ramène-nous, fais-nous revenir. » Puis là, il dit, quand je pense à tout ça, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux rappeler à mon cœur. C'est pourquoi j'aurai de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, etc. Elles se renouvellent chaque matin. Il fait un choix sur quoi il place le focus. Quand je lisais le livre de Brian Houston cet été, moi je lis beaucoup en vacances, j'ai lu 18 livres dans mes vacances, je suis un gros lecteur, un gros baigneur, un gros lecteur. Je me baigne, je lis, je me baigne, je pose mon livre pour aller dans l'eau, mais je sors de l'eau pour aller lire, et c'est toujours aller-retour entre l'eau et le livre. Quand je lisais son histoire, un moment clé de Hillsong, de l'histoire d'Hillsong, avant qu'il soit mondialement connu, ils ont eu un moment charnière, ils devaient faire un concert. Et à ce moment-là, on allait décider, les États-Unis devaient produire un grand CD, ça allait être la grosse production. Et la personne qui devait chanter ce soir-là dans un stade, et c'était enregistré, c'était après Darlene Church, c'était pas l'album Shout to the Lord, c'était un suivant, qui a donné vraiment une expansion à Hillsong dans le monde entier. Et la dame qui chantait, jeune maman, a perdu son enfant 2 jours avant un grand concert qui devait être enregistré mondialement. Tout le monde a dit, on te libère, écoute, on va faire ça, tant pis, on manque l'opportunité. Mais quand la vie m'offre un fond blanc et quand la vie m'offre un fond noir, je bénirai le Seigneur en tout temps. Qu'est-ce que j'ai à gagner à ne pas aller le bénir? À aller monter sur cette estrade immense, dans ce grand stade immense. Et Brian Houston dit, dès qu'elle a commencé à chanter,
un manteau est descendu sur Hillsong en entier. Et il a dit, nous savions que nous ne serions plus jamais les mêmes à partir de ce moment-là. Quelque chose s'est passé. C'est comme si, quand on passe d'un moment sombre à invoquer la lumière, Dieu honore cette louange d'une façon particulière. En ce moment, tu traverses quelque chose de difficile dans tes émotions, dans ton couple, dans tes finances, dans ta profession, tu es déçu, tu n'as peut-être pas réussi un examen, tu as échoué. On va célébrer les échecs ensemble. C'est beau les échecs, mes amis. C'est magnifique les échecs. Vous savez quoi? Les gens qui ont un échec sont toujours ceux qui ont été plus loin que ceux qui n'ont jamais osé entreprendre par peur de l'échec. Quand Pierre est allé marcher sur l'eau, qu'il a commencé à couler, Jésus l'a relevé. Il ne te laissera jamais tomber. Il te relève dans ton échec. Et il n'y a aucune honte derrière l'échec. Il y a un applaudissement d'échec. Moi, j'aime toujours faire lever les gens qui ont eu des échecs dans leur vie, conjugale, financier, professionnel, échoué à un examen. Lève-toi, on t'applaudit et on dit, va, recommence, ça va marcher. Il est le Dieu de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. Il fait toujours grâce et tu vas te relever. Et quand Dieu voit quelqu'un qui se relève dans cette situation-là, il l'honore. Alors, célébrer, c'est un combat, vous savez, c'est un combat à contre-courant. Parce que la Bible nous dit qu'on vit dans un monde le monde entier repose dans la douleur méchante du malin, nous dit 1 Jean 5, 19. Jésus nous dit, le voleur est là sur la terre et il vient pour dérober, égorger, détruire, nous couper de la source. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Il y a deux mondes dans un. Il y a, quand la Bible parle du monde déchu, elle parle du mot aios en grec, qui est l'état d'un monde déchu. Ce n'est pas le monde que Dieu veut. Dieu veut le cosmos, un monde harmonieux, un monde d'abondance. Et Jésus vient en nous montrant un autre monde, en nous disant, mais moi je suis venu pour que dans ce monde déchu, de destruction, dans ce monde de murs noirs, je suis venu mettre de temps en temps des murs blancs qui sont les prémices d'un jour où tout sera lumière et gloire dans le royaume. Ne vous attendez pas à ce que ce soit tout blanc sur la terre, c'est pas vrai. Nos vies ressemblent à ce papa qui vient une fois à l'hôpital pour le mur noir, une fois pour le mur blanc. C'est l'histoire de nos vies, c'est la sienne mais c'est la nôtre. Mais au milieu de tout cela, de temps en temps, on verra des prémices du ciel et Jésus est venu pour nous les remontrer. Est venu, alors, pour toi comme pour moi, la question est sur quel des deux mondes je vais mettre le focus, je vais placer mon attention. Est-ce que je vais passer mon temps à décrire les œuvres de celui qui est venu pour égorger, détruire et dérober et à me lamenter et à dire la vie fait mal? Oui, elle fait mal, il y a des murs noirs, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors je vais vous parler d'une petite parabole très contemporaine. Ici, je vais aller vite pour terminer, mais je veux quand même vous montrer cette belle parabole. La parabole des trolls. Vous avez lu l'évangile des trolls? Matthieu, Marc, Luc, Jean, trolls. L'évangile des trolls, ou la parabole des trolls, nous explique ceci, qu'il y a les trolls et les bergunes. Donc les trolls, c'est des petites créatures qui adorent chanter, danser et se faire des câlins. Mais malheureusement, il existe d'autres créatures, les bergunes, qui eux veulent révéler toujours le royaume de destruction. Et le seul jour où les bergunes sont heureuses, c'est le jour où ils peuvent manger un troll. Et une fête a amené les bergunes à venir captiver les trolls ici. Puis il y a la petite chef des trolls qui veut libérer ses amis. Et pourtant, il y a un troll ici, qui s'appelle Branche, qui lui, il est troll à l'extérieur, mais à l'intérieur de son cœur, il est triste. Il a comme un esprit de bergune qui l'a atteint. Lui, il ne révèle plus le bonheur. Et on va apprendre qu'un jour, quand il était tout petit, sa grand-mère a été mangé par un bergune pendant qu'il chantait. Et il chantait tellement fort qu'il ne l'a pas entendu arriver. Depuis ce jour-là, il a décidé, je ne chante plus, je danse plus, je ne fais plus de câlins. Il s'est replié sur lui dans un cœur en mauvais état. Un cœur qui est passé d'un cœur de célébrant, de joyeux, à un cœur qui révèle le monde du destructeur. Peut-être c'est ton cas aussi aujourd'hui. Et peut-être dans ce moment de Sainte Seine qu'on va avoir, c'est le moment pour toi de dire, Seigneur, mon cœur veut retrouver ce cœur de célébrant. Mon nom est Branche, et je suis un troll. Pourquoi je vis dans un bunker de survie hautement fortifié? Parce que là, dehors, derrière ma porte, rôde un cauchemar. Nommé Poppy. Et 1, 2, 3 et 4. Tout le monde. Poppy est la chef des trolls. Et ce n'est pas sa faute si elle est maladivement heureuse. Elle n'a jamais affronté de vrais problèmes. Jusqu'à aujourd'hui.
cupcake? Branche, on vient d'être attaqué par un Bergen! Un Bergen. Il les a tous capturés. C'est quoi ton plan? Sauver tout le monde et rentrer à la maison. On a réussi! Tu comptes les libérer en faisant du scrapbooking. C'est vers la vanne, Branche. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body. Check ça. Go, changement de vitesse. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Juste une belle parabole qui nous parle de ce qu'il y a deux mondes qui existent Je peux? et nous sommes appelés à révéler le monde du bonheur. Pas comme ce petit Branche qui, vous voyez, il brûle la guitare ici parce que lui, il ne supporte pas tout ce qui est joie. Pourtant, il est troll, mais il vit avec un esprit brisé, en train de révéler un monde de destruction. Alors, au-delà du fun de cette parabole, la vie, la question de fond, c'est la vie, est-ce qu'elle peut offrir un avant-goût du ciel? Est-ce qu'elle peut offrir, est-ce qu'on peut porter sur la vie un regard de troll ou est-ce qu'on va continuer à porter un regard de Bergen et toujours être négatif et toujours souligner les traits négatifs? Je voudrais nous inviter à faire un choix aujourd'hui, à célébrer le positif, à reconnaître la beauté autour de nous, la beauté des personnes, la beauté des situations, la beauté des lieux, de savoir s'arrêter sur les belles choses dans la vie, parce que chaque fois que tu parles des belles choses, tu deviens plus beau. C'est vrai. Tu deviens à l'image de ce que tu célèbres. Si tu célèbres comme... Regarde la gueule des Bergen. Tu as envie d'être comme ça? Ben non, on préfère être comme Poupie. Parce que c'est réellement... Quand tu célèbres les choses, ça déteint sur toi. Alors que faire? Chanter, danser, câliner. Très important. On est là pour ça. Et au Québec, on appelle ça... Désolé pour l'expression. Chez nous, quand on est contrarié, on dit on a une crotte sur le cœur. Donc, si jamais tu as une crotte sur le cœur, ma psycho, quand j'ai vu il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, Philippe, si tu laisses traîner les crottes sur le cœur sans les enlever, tu vas finir par avoir une vie de marde. Je voudrais nous inviter, si jamais on a ça sur le cœur, c'est le moment d'identifier qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui contrarie, qu'est-ce qui m'empêche, alors que moi je suis un enfant de Dieu, la parabole, je suis un troll, pourquoi est-ce qu'au-dedans de moi, il y a un cœur de Bergen qui est là, qui pèse? Tant que je me suis tu, disait David, mes os consumés. Il y a peut-être quelque chose à confesser, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être aussi, je voudrais vous inviter à un moment de jeûne ou de prière ce mois-ci. J'aime beaucoup quand Elie Wiesel, ce philosophe ou cet écrivain juif, décrivait l'histoire de Rabbi Baruch et son petit-fils Yehiel. Son petit-fils Yehiel arrive en pleurant vers lui, le cœur déchiré, et il crie « Mon ami triche! C'est pas juste pour un ami de tricher. » Mais qu'a fait ton ami? On jouait à cache-cache et je me suis caché. Il a commencé à me chercher et comme il ne me trouvait pas, il a arrêté. Un vrai ami ne fait pas ça. Un vrai ami continue à chercher. Alors, le rabbi a pris son petit-fils avec émotion sur ses genoux et lui a dit, « Tu vois, Yehiel, Dieu aussi peut être malheureux parfois, comme tu l'es en ce moment, parce que Dieu se cache et nous ne le cherchons pas. C'est aussi ce que Dieu ressent. Tu as raison, un vrai ami continue à chercher. » Dans ce mois de septembre, le mois de rentrée, je vais vous dire, un vrai ami continue à chercher. Pourquoi pas prendre une soirée de jeûne et prière? Chacun. Et d'enlever les crottes du cœur et de se disposer et d'être libéré de la contemplation des mauvaises images que nous pourrions avoir. Imaginez ce que ça donnerait, une famille dans laquelle chacun est libéré de la culpabilité, de la confusion, de la colère, du mal-être, dans lequel il y a des réconciliations, dans lequel, pourquoi pas, il y a des couples qui décident, on va aller consulter, on veut se soigner. Imaginez une église où chacun a pris une soirée pour nettoyer son cœur et s'est tourné du bon côté comme Paul et Silas en disant « Là, ça me fait mal, mais ça ne dépend pas de mon état, ça dépend de vers qui je me tourne et comment je vais répondre à ça. » Imaginez ce que ça donnerait, une église qui passe du gris à une église en couleur. Imaginez ce que ça donnerait comme ici ce petit Branche qui chante un chant de consolation. Je ne vais pas le mettre en entier parce que l'heure nous a rattrapés. Mais c'est lui le plus triste ici, au moment où ils sont tous désespérés parce qu'ils croient qu'ils sont prisonniers.
C'est lui qui va chanter un chant de consolation, peut-être juste un tout petit peu le son, plus fort. Ma vidéo n'est pas bonne ici. Je ne vais pas le laisser en entier, juste que vous voyez ce qui se passe. Tout le monde est devenu gris. Ils sont tous tristes, ils sont prisonniers. Faut que tu résistes. Pas facile le courage dans un monde plein de gens. Tout ça te semble fatal et tu te sens perdu. Ton petit cœur a trop mal. En fait, ce qui va se passer, c'est que peu à peu, quand il va chanter, lui qui chante plus depuis son enfance, elle va reprendre couleur, va s'éteindre de nouveau, elle va reprendre couleur et peu à peu, tous reprennent couleur, reprennent espoir. Et ce matin, c'est je crois qu'il va se passer pendant ce moment de Sainte Seine. Nous décidons, quel que soit le fond que la vie m'offre en ce moment, c'est vers lui que je me tourne. C'est à lui que je me confie. Et c'est comme cela que nous devenons un kaléidoscope. C'est quoi un kaléidoscope? C'est tout simple, c'est des fragments de verre colorés dans un tube de miroir. Et ça produit d'infinies combinaisons d'images merveilleuses. Alors, tu vas me dire, ma vie, elle est comme des verres brisés. Chacune de nos vies a ses brisements. Chacun d'entre nous, nous sommes ces verres brisés. Mais quand il les met ensemble, et quand il commence à les tourner, ces verres brisés, il commence à voir des super belles images. Oh yeah, that's nice. See that when you spin it, you can see the Space Needle in there, and then all those rocks. Et vous allez voir ce que c'est en fait. Il produit ces belles images-là, ces combinaisons infinies. C'est par la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse multicolore que l'Église révèle aux autorités et dominations, l'amour et la diversité de Dieu. C'est juste ces petits morceaux de verre ici qui, mis ensemble, sont capables de former ce kaléidoscope. Nous sommes kaléidoscope. Nous sommes comme ces verres brisés. Et placés ensemble dans cet espace commun qu'on appelle l'Église, nous sommes la célébration. La célébration, finalement, ce n'est pas nos chants, c'est nos vies. C'est nous qui célébrons la gloire de sa grâce. Alors, dans ce moment de Sainte Seine, on veut remercier le Seigneur parce que lui a été brisé et il voit aussi que nous sommes brisés. Toutes sortes de choses peuvent briser dans nos vies. Quand il nous met ensemble, il nous dit, les verres brisés, moi je vais en faire quelque chose de magnifique. Je vais utiliser même les endroits brisés de ta vie pour en faire un kaléidoscope. Et quand on va manger, prendre ce pain brisé, boire le vin ou le jus de raisin, je ne sais pas ce que c'est, ici en symbole du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, nous sommes en train de déclarer les brisements de ma vie, les morceaux de verre brisés de ma vie, Seigneur, tu les rachètes, je me tourne vers toi. La beauté d'être ensemble. Aucun verre isolé ne peut être beau, c'est juste un morceau de verre brisé. Mais mis ensemble, à la lumière qui pénètre dans ce kaléidoscope, sont capables de refléter des images magnifiques. C'est la beauté de l'Église. Alors je voudrais nous inviter à nous lever. Et ensemble, on va simplement célébrer le Seigneur. Si dans ce moment, tu veux dire à Jésus, Seigneur Jésus, il y a quelque chose sur mon cœur qui pèse, il y a, comme ils appellent au Québec, une crotte sur mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de changer ça. Je vais prendre un moment et je vais devoir confesser à une personne offensée ou à la personne à qui je dois le faire. Vous n'imaginez pas la puissance qu'il y a dans la libération de confesser ce que l'on doit confesser à quelqu'un. C'est là que nous sommes guéris. Si quelqu'un est triste dans ce moment, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il élève ses mains dans la louange. Si quelqu'un a le cœur malade au point de ne pas pouvoir répondre à Dieu, demande-lui de venir te guérir. Appelle même tes responsables dans l'Église qu'il y ait une onction d'huile pour ton cœur et quand ton cœur sera guéri, ta vie va guérir. Seigneur, nous te remercions. Te remercions pour ton sacrifice à la croix et nous te remercions que
ton corps brisé, nous le recevons aujourd'hui et nous sommes heureux de partager cette vie les uns avec les autres. Fais de cette Église un kaléidoscope. Fais de cette Église ceux qui savent vers qui se tourner, qui deviennent ensemble des belles images. Au nom de Jésus.